Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, dans le 3e chapitre. Et bon, Baruch Hashem, dans le 3e chapitre, il montre un peu de niveau. Au niveau des sphirotes, on a dit Keter, Chokhmah, Bina, Da'at, etc., etc. Le Keter, c'est très élevé. Maintenant, on est selon la Chokhmah. Dans le Keter, lui, il a parlé au niveau de la Hanava, d'être humble. Rien qui donne, rien qui donne. La Chokhmah, maintenant, elle est sous le Keter. Il y a Keter, il y a Chokhmah, c'est des niveaux spirituels, mais qu'est-ce qu'on prend pour nous-mêmes? C'est-à-dire qu'on doit apprendre. La Chokhmah, la sagesse, la Sphira de la sagesse, elle reçoit du Keter. Elle comprend que le Keter, il est plus haut que lui, et le Keter donne à lui. Ça veut dire qu'il regarde le Keter, et il regarde aussi qu'est-ce qui est moins que lui. Keter Chokhmah, la Bina. Maintenant, lui doit donner à la Bina. Et il dit comme ça, il y a deux panim, deux faces. Une face qui va vers en haut, vers le Keter. La deuxième, ve'en otam apanim mistaklim lemata. Maintenant, quand il regarde en haut, cette première face, il regarde rien qu'en haut, il ne regarde pas en bas. Cette face maintenant, il reçoit rien que d'en haut, il ne regarde jamais en bas. Maintenant, la deuxième face, Apan Hasheni Atarton, Pone le Mata, il regarde rien qu'en bas, pour regarder, pour donner, pour faire attention à la sphira qu'elle est chez Imit Pachetet Bachochma Eleem, que elle va donner maintenant à les autres sphirotes. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce qui nous concerne? Comme ça, un homme, il faut que lui, il est divisé en deux, selon sa chokhmah. Il faut que lui, qu'il s'isole avec Akadosh Baruch Hu. Il prend, il observe. C'est-à-dire que lui, avec son créateur. En général, ça marche comme ça. L'homme, il y a la femme, il y a les enfants, et avant tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme, il faut qu'il comprenne la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il attend de lui? Et lui, il doit parler et être avec Akadosh Baruch Hu. Après, lui, il doit donner à la femme. Dès que la femme, elle est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, elle est plus proche que l'homme, parce que l'homme, il est beaucoup matériel. Seulement si maintenant, il écoute qu'est-ce qu'il dit le Rav. Mais là, il se déconnecte un peu du matériel. Et là, il fonctionne comme le Rav va nous dire. Et les enfants, ils viennent vers papa et maman comme des petits oisillons là qui viennent donne. Et papa et maman, ils sont et ils donnent tout le temps. Alors, lui, il doit avoir deux panim, de face, une vers Akadosh Baruch Hu. Il apprend, il observe, il se rapproche, il demande qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de lui. Tout cela, c'est le fait qu'il se rapproche vers Akadosh Baruch Hu avec Torah, mitzvot, avec son Rav, etc., etc. Kedel le osif, pour ajouter dans la chokhmah et de l'étakna et de l'arranger, de réparer. On est dans ce monde-là, on est ici pour arranger, pour se réparer, les midot, les mitzvot. Des fois, un homme, il fait une mitzvah, il ne fait pas la mitzvah comme il faut. Il ne fait pas la mitzvah entièrement. Il manque dans la mitzvah. Il faut qu'il se... Plus en plus, il parle avec son Rav. Il voit maintenant où il y a des difficultés. Des fois, la nachat filin, des fois, dans la mitzvah, avec ses enfants, avec sa femme, autour de lui. Hacheni, la deuxième face. L'elamed bnei adam me'ota achochma shakadosh baruch hu ishpia alav. D'enseigner aux gens, selon la chochma qu'il a acquis, que qu'est-ce que Kadosh baruch hu lui a donné. La chochma, ça peut y aller dans tout domaine. Pas rien que la chokhmah, on parle de chokhmah, de la Torah. Il a un métier, par exemple. En fin de compte, qui c'est qui t'a donné le cerveau, là, maintenant, de comprendre ce métier-là,
de s'améliorer dans ce métier-là pour maintenant transmettre aux autres. Hein, des fois, le travail, c'est rien qu'externe, mais quand tu es avec la famille, les enfants, ou tes amis, tout cela, là, tu vas donner de qu'est-ce que tu as, acquis. Par exemple, un psychologue. Les lamed, enseigner aux gens qui sont autour de toi de cette chokhmah, de cette sagesse que tu as, que Akadosh Baruch Hu, il te l'a donné. Comme ça, comme la chokhmah, elle donne à chaque sphira, qu'est-ce qu'elle donne? Chaque sphira, elle reçoit de la chokhmah une mesure de hashpa'a. Hashpa'a, ça veut dire de... Qu'est-ce qu'elle donne maintenant la chokhmah? Elle donne la lumière. Maintenant, en haut, c'est la lumière. Maintenant, nous aussi, on reçoit. Comme ça, toi, à ton niveau à toi, tu dois recevoir, mais tu dois transmettre. Alors maintenant, tu ne vas pas donner à chacun la même quantité que tu as. Par exemple, tu as une quantité, on va dire 100% que tu as reçu. Tu connais, tu as une sagesse de folie. Tu ne vas pas donner maintenant 100% à celui-là qui est en face de toi. Ta femme, tes enfants, ou ceux-là qui sont, par exemple, si toi tu es un rave, ou par exemple, si tu es Baruch Hashem, tu as acquis même une chokhmah et ingénieur, tu ne vas pas donner à 100% à quelqu'un qui est en face de toi, parce que peut-être son niveau de cerveau, il est petit, il peut capter rien que 50, tu vas pas lui donner 100% parce que sinon il va exploser. Comme par exemple, on voit dans les sphirotes, la sphira, qu'elle est plus haut, elle ne va pas donner à 100% parce que, comme nous, Kadosh Baruch Hu, lui maintenant, pour nous donner sa lumière divine, il fallait qu'il fait des étapes, une ishtal shelut dans les sphirotes, etc., des massachim encore, des rideaux sur des rideaux, pour après que nous, on accepte, on peut tenir selon la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, toi aussi, tu dois donner. Mais tu dois donner, en premier, il faut que tu vois le bonhomme, ou par exemple ta femme, ou par exemple, tu vois que ta femme, elle n'est pas à ton niveau. Ou par exemple, tu vois tes enfants, ils ne sont pas à ce niveau. Tu ne vas pas leur donner maintenant quelque chose. Comme on n'apprend pas aux enfants, on dit, bon, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Pourquoi tu dis ça? Parce que tes enfants, ils ne sont pas à le niveau à comprendre. Alors, tu leur donner, tu vas leur expliquer selon leur niveau à eux. כן ישפיע בכל אדם כפי שיעור שכלו אשר יוכל שאת והנאות אליו לצורכו. Comme ça, toi, tu dois donner et transmettre à tout le monde. Et il faut faire très attention, il dit le Rav. וישמר מלתת יותר משיוש שכל המושפע. Il faut faire très attention de ne pas transmettre plus que qu'est-ce que maintenant celui-là il reçoit maintenant cette chokhmah de toi, plus que lui, il peut accepter. Sinon, ça va déborder. Et si ça va déborder, chez l'otimacher, il ne faut pas maintenant que Hachem Ishmor. Combien de fois il y a des takalotes, des dommages, on a vu dans la Mishnah, Antigenos Isocho. Il y avait deux élèves, Bastius et Tzadok. Ils n'ont pas compris leur Rav. Le Rav, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit très court. Ne faut pas servir le Rav pour recevoir un salaire. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils se sont dit, quoi, c'est possible que quelqu'un il fait quelque chose, il ne reçoit pas un salaire, il travaille, en fin de compte, il ne reçoit pas un salaire. Mais il fallait qu'il les explique, détaille. Eux, ils étaient corrompus. Parce qu'ils attendaient un salaire sans un retour. Et qu'est-ce que c'est sorti maintenant de ces deux-là? Les tzdokim et les bastiosim. Ils n'acceptent pas maintenant la Torah chez Baal Pei, ils acceptent rien que Torah chez Birtav. Et puis après, c'est sorti les tzdokim. C'était des gros problèmes en Eretz. Avec tous les tzdokim, tous les bastiosim. Après, les élèves, et chez Mishmor, il y avait des dégâts dans cela. Ils étaient contre les chachamim.
À chaque fois, même on faisait pas, c'est pas comme aujourd'hui, tu les vois maintenant, il y a des Beth Knesset, des réformistes, des autres Beth Knesset. Avant, c'était, tu vois, quelqu'un avec une barbe, tu crois que c'est un grand rave, en fin de compte, c'est lui, c'était un tzdoki ou un batsios. Et ça partait dans tous les sens. Ils ont fait même les tzdokim, ils ont fait maintenant un temple à eux-mêmes, à Grizim. Après, ils ont commencé, ils ont été contre Israël, ils ont emmené maintenant, comme Alexander Mordon, ils ont pris maintenant, ils ont parlé de être contre Jérusalem, etc. Beaucoup de dégâts il y a eu. Et tout cela, pourquoi? Parce que on n'a pas défini les choses. Quand tu veux enseigner à quelqu'un, c'est très difficile, parce que des fois tu crois que l'élève il est là, il est compétent, il peut accepter, il peut tout cela. En fin de compte, des fois l'élève il joue la double face. Et une fois, lui il est là, ouais, Rav, donne-moi. En fin de compte, il est pourri. Regardez dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, il y a beaucoup de cas, comment il est sorti maintenant celui-là là. Ça fait des dégâts dans tout le monde entier. Il a mal compris son Rav. Et son Rav, quand il a vu maintenant que celui-là, que maintenant ses yeux, il était pas là-bas, il n'était pas selon la direction de son Rav. Comme le Rav, lui, il a dit, regarde comment ses yeux sont belles de cette femme-là. De quoi il a parlé? Il a parlé maintenant de ses actions, parce que le Rav, les Chachamim, quand il définissait les choses autrement. L'élève, il n'a pas compris le Rav, parce qu'il croyait que son Rav, c'est un homme normal comme nous. C'est ça, nous, on croit comme ça. Et le Rav, lui, qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Il dit ma Seret Sanhedrin, il dit ma Seret aussi Giti, Nunzain, là-bas, il parle de ça là. Comment ça s'est passé? Le Rav, il a entendu ça, il dit quoi? Tu me soupçonnes que moi, je regarde une femme? Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit à son Rav? Il a dit, moi, mais elle est moche, regarde ses yeux, elle louche cette femme. Mais le Rav, il a parlé de le manger qu'il nous a donné. Alors lui, il a soupçonné son Kodesh Kodashim, son Rav Kodesh Kodashim, que lui, il s'est sauvé de Yanaya Melech. Il a tué tous les Chachamim Yanaya Melech. Et lui, Yoshua ben Perachia, il s'est sauvé. Alexandria. Après, il y avait Baba Mbouta, il a appelé, il a dit, écoute, il a envoyé une lettre, viens vite, c'est bon. Et il s'est calmé. Yanaï le roi. Alors il est revenu, il est rentré dans une auberge. Et il y avait une femme, Mamash, elle a donné au Talmidei Chachamim, elle a donné à manger, elle travaillait dur et sec devant le Rav et les élèves. Et le Rav, maintenant, il a dit, il a béni ses actions. Et lui, il a compris, il a soupçonné son Rav. Son Rav, il a sorti 400 chauffarotes. Et il a mis à quarantaine. Après, il a essayé de venir une fois, deux fois, jusqu'après que le Rav il est venu, il fait tchouva, il s'est prosterné devant une pierre, et puis c'est sorti. Qu'est-ce que c'est sorti? Hachem Ishmor. Parce qu'il a mal compris son Rav. Veishamer, maintenant toi, autant que Rav, toi, autant que donateur, tu donnes. Qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes à ta femme, tu donnes à tes enfants. Il faut des fois définir les choses, comme ça il dit la Mishnah dans Avot, on est en plein dedans là maintenant dans Avot, Izaharu midi chachami, Izaharu midi vrechem. Fais attention dans vos paroles. Parce que maintenant, les élèves, ils peuvent comprendre autrement. Il y en a un, il dit, c'est moutard ça. Qui c'est qui a dit que c'est moutard? Mais c'est le Rav. Mais tu m'as compris le Rav. Dans quelles conditions il a dit c'est moutard? Combien de fois il y en a des gens qui viennent de Rav, va dire, lui, il permet. De quoi il s'agit? Comme une fois, il y a quelqu'un qui vient vers moi et me dit, oui, si tu manges, par exemple, manger la viande cachère, c'est moutard de manger la viande cachère. Je lui ai dit, comment tu dis que c'est moutard de manger la viande cachère? C'est halak. On doit manger la viande halak, nous les séfarades. Qu'est-ce que c'est halak? Halak bet Yosef. Il dit, oui, mais Rav Ovadia, il a permis. Il a permis. Il va y avoir la she'ela et la tchouva. De quoi il s'agit dans la she'ela? Il y en a un qui se trouve maintenant dans une maison, il ne sait pas quoi manger. Shabbat, et les gens, ils mangent rien caché, ils ne mangent pas glatte. Halak. Est-ce qu'il peut manger Shabbat? Il peut manger. Alors, Rav, il fait sfek-sfeka. Mais en général, tu n'as pas le droit, autant que séfarade, tu n'as pas le droit de manger kasher. Tu manges kasher glatte, pas kasher tout court. Et des gros problèmes. Et ils comprennent, ils emmènent le Rav il permet, le Rav Ovadia il permet. Alors moi aussi, c'est bon, je peux faire comme le Rav. Ils se trompent.
faut prendre la question comme elle est, autant que question. Regardez tout la réponse. Suite à la question et la réponse, là tu comprends. Si vraiment il permet, comment il permet, quelles conditions il permet. Pour pas qu'après, toi tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire quand tu maintenant, Baruch Hashem, tu as une réponse. Tu viens, quelqu'un il te pose une question, tu dis oui, c'est moutard, quoi moutard? Comment tu vas donner, comment tu vas transmettre la sagesse que tu as reçue, suite à la question, suite à la réponse. Et tu sais maintenant dire, est-ce que c'est moutard, est-ce que c'est assourd? Pourquoi c'est moutard? Pourquoi c'est assourd? Pour pas qu'après il y ait un dommage, parce que ça va très, 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 très loin. Combien de gens ils font? Jusqu'à maintenant, regardez nos parents. Il y a beaucoup des parents, ils ne savaient pas la Torah. Pourquoi? Parce qu'à quoi ils étaient obligés de travailler. C'est pas comme aujourd'hui, maintenant tu peux étudier la Torah. S'ils ne travaillaient pas, il n'y avait pas de quoi manger. Ils étaient obligés, depuis qu'ils étaient 6, 7 ans, ils allaient travailler dans un atelier, dans un magasin, dans un, je ne sais pas quoi, pour donner à manger. Des filles se mariaient à l'âge de 12 ans avec un homme de 60 ans. Pourquoi? Lui, il avait de l'argent. Avec cet argent-là, maintenant, elle peut donner à ses frères et son père et sa mère. Avant, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Baruch Hashem. On peut étudier, on peut travailler, et on travaille à l'âge de 18 ans. Mais ce qui est né avant, aujourd'hui, tu peux. Maintenant, définis les choses, apprends bien la Torah, comme tu peux maintenant transmettre la Torah, donner ta sagesse à tous ceux-là qui sont en face de toi, ta femme, tes enfants. Il ne faut pas rester inerte. Chazak Baruch.